Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 21 mars, 2024. Et je suis revenu te dire que c'est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Parce que le Seigneur Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Or, si Jésus-Christ est avec toi, chaque moment que tu passes est un moment de grâce. Parce que Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Ce n'est pas celui qui va te condamner, qui va te juger, qui va te repousser ou qui va t'humilier. Mais Jésus-Christ, c'est celui qui va te soutenir, qui va te consoler, qui va te protéger, qui va t'honorer. Et lorsqu'il est présent dans ta vie, tu peux être rassuré. C'est une présence rassurante, une présence bienfaisante. Donc, tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Alors, pas de panique. Sois donc sans crainte. Sois seulement sûr que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Et si tu es conscient de sa présence, bien, tu n'as pas à avoir peur. Car Jésus-Christ est capable de tout faire pour te sauver, pour te guérir, pour t'aider à t'en sortir, pour t'aider à te sortir des situations même les plus difficiles. C'est pourquoi il a dit que nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom, à Dieu le Père. Il nous a garanti que ces prières-là, qui sont adressées en son nom, seront exaucées. Alors c'est ce que je vais faire avec toi. Avant de pouvoir lire les évangiles de Jésus-Christ avec toi, je vais prier. Je ne suis pas à côté de toi, tu ne peux pas me toucher. Mais ton esprit et mon esprit, ton âme et mon âme sont en communion au travers de l'esprit de Jésus-Christ. C'est-à-dire que moi je vais prier, toi tu pries avec moi. Tu exposes ta situation à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Et moi je prie pour toi aussi. Et le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Il saura exaucer cette prière. Prions, Père, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions de ce que tu nous donnes la possibilité de nous adresser à toi en t'appelant Père, sachant que tu es réellement notre Papa, car telle est ta volonté. Le texte nous dit que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir tes enfants. Et ça ne découle ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais c'est de ta volonté. Tu as voulu que nous soyons tes enfants. Alors vois tes enfants devant toi. Je suis devant toi, avec ton fils, avec ta fille, pour te présenter ses problèmes, pour te présenter sa vie. Tu connais toutes choses et tu es capable de tout pour l'aider. Alors Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de venir au secours de ma sœur qui est en difficulté, de mon frère qui est en difficulté, de celui ou de celle qui souffre et qui pleure, celle de celui ou celle qui a besoin de consolation, de celui ou celle qui a besoin de réconfort. Alors, Papa, dans le nom de Jésus, répands ta grâce, ta bénédiction, ta force, et par ta toute puissance, apporte la délivrance dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur qui prie avec moi. Je les bénis en ton nom, je prononce ta bénédiction sur leur vie, et je sais que cette bénédiction va s'accomplir parce que je la prononce dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je te dis merci de ce que tu exauces cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a dit, si nous demandons quelque chose au Père en son nom, il le fera pour que le nom du Père soit glorifié. Et c'est ce que nous avons fait. Demeurons maintenant dans la foi que Jésus-Christ va agir, que ta prière personnelle soit exaucée et que la bénédiction du Père s'installe dans ta vie. Car si Jésus-Christ est dans ta vie, aucune malédiction ne peut en aucun cas s'approcher de toi.
Parce que Jésus-Christ, c'est la bénédiction. Et les puissances des mauvais esprits qui apportent la malédiction dans la vie des gens ne peuvent pas s'approcher de Jésus-Christ. D'ailleurs, le texte de l'Évangile nous montre même qu'à chaque fois que Jésus-Christ est présent quelque part, les démons sont tourmentés. Alors, pas de panique, sois sans crainte. Jésus-Christ est avec toi. Lisons maintenant quelques versets dans l'Évangile de Jean chapitre 8. J'ai dit quelques versets, mais nous allons lire seulement un verset, je crois. Jean 8, verset 12. Jésus leur dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Souvenons-nous, ces jours derniers, nous avons parlé de cette femme adultère qu'on a jetée devant Jésus-Christ, croyant qu'il allait prononcer la condamnation de cette femme. Nous avons parlé de ces religieux, de ces pharisiens, de ces religieux serviteurs de l'Éternel qui avaient leur caillou à la main, prêts à assassiner cette femme. Parce que la loi de Moïse ordonne la mise à mort d'une telle femme pécheresse. Jésus a parlé à ces gens-là. Jésus ne les a pas jugés. Il ne les a pas condamnés. Il ne les a pas insultés. Il ne les a même pas brusqués. Il leur a dit seulement que celui d'entre vous qui n'a pas de péché jette la première pierre. Et les autres continueront après. Et le texte nous dit, ces gens-là, d'un coup, ont réalisé qu'ils étaient pécheurs. Ils méritaient la mort comme cette femme alors. Et qu'ils ont déposé leurs pierres sans tuer cette femme. Et ils sont partis. Jésus va dire à la femme, moi je ne te condamne pas, mais je te délivre du péché. Et c'est dans cette continuité-là. Jésus continue à parler en disant à ces gens-là, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous avons une démonstration flagrante de cette lumière que Jésus apporte dans la vie des hommes et des femmes. Prenons seulement le cas de ces pharisiens, de ces prêtres, de ces sacrificateurs, de ces chefs religieux, qui étaient tellement certains de leur sainteté et qu'ils n'avaient rien à se reprocher, qu'ils croyaient pouvoir se permettre d'assassiner une femme pécheresse, de tuer cette femme, coup de pierre. Ils avaient leur pierre à la main, prêts à passer à l'action, pour écraser la tête de cette femme avec des coups de cailloux, ou des cailloux qu'on allait jeter sur sa tête. Au lieu de juger ces tueurs, puissance, au lieu de les condamner, au lieu de les insulter, Jésus les a éclairés. Jésus leur a dit une parole qui a apporté la lumière dans leur vie. Enfin, ces gens-là ont réalisé qui ils étaient. Tout le temps d'avant, ils étaient sûrs de leur sainteté. Ils étaient sûrs qu'ils étaient des hommes saints, tellement saints qu'ils avaient le droit de tuer une femme qui pêche. Ils étaient dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, on ne voit rien. Vous me direz, mais c'était le jour ou c'était le matin? C'était le matin. Leur corps était éclairé par la lumière du soleil, mais leur âme et leur esprit étaient complètement enténébreux, au point de ne pas pouvoir réaliser que eux aussi, ils étaient des pécheurs. Jésus leur a apporté la lumière. Et avant d'avoir rencontré Jésus, ces gens-là ne pouvaient comprendre. Mais la présence de Jésus
la parole de Jésus-Christ leur a apporté la lumière, qui les a éclairés, qui les a aidés à comprendre que eux aussi, ils sont des pécheurs. Et pour toi et pour moi aussi, nous avons besoin de la lumière de Jésus-Christ, de la présence de Jésus-Christ dans nos vies. C'est cette présence qui va nous éclairer, qui va éclairer nos âmes, nos esprits. Le soleil va éclairer nos corps. Les ampoules que nous allumons dans nos maisons vont éclairer nos yeux, nos corps. Mais il n'y a que la présence et la parole de Jésus-Christ qui soit capable d'éclairer nos âmes et nos pensées, pour nous permettre d'avoir sur nos vies personnelles une analyse juste, nous permettre de comprendre qui nous sommes. Jésus dit, celui, la personne qui le suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais elle aura en elle la lumière de la vie. Voilà encore une très bonne raison de suivre Jésus-Christ, de suivre sa parole, de suivre son évangile, de suivre son enseignement, de mettre en pratique sa parole. Une très bonne raison de s'attacher à Jésus-Christ afin de demeurer dans la lumière, dans sa lumière, et que chacune de nos vies soit toujours bien éclairée. Ça va nous permettre de discerner, de comprendre nos comportements, de bien qualifier nos actes et nos pensées, nos paroles. Pourquoi? Parce que nous avons en nous la présence de Jésus-Christ qui nous éclaire. La lumière de Jésus-Christ te permet de voir clair, non seulement avec tes yeux charnels, que ton âme et ton esprit soient éclairés et que tu puisses voir clair dans les choses qui passent à l'intérieur de ta personne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et si Jésus-Christ est dans ta vie, la vie ne sera jamais remplie de ténèbres. Il n'y aura pas de ténèbres en toi. Là, tu auras en toi la lumière de la vie, parce que Jésus-Christ est présent. Alors, soyons donc des hommes et des femmes de lumière. Soyons donc des hommes et des femmes bien éclairés par la parole de Jésus-Christ, capables de discerner chaque pensée, chaque événement, chaque acte que nous posons, que ce soit dans la lumière de Jésus-Christ. Que la présence de Jésus-Christ dans ta vie éclaire ton âme, éclaire ton esprit, en sorte que tu puisses voir clair dans toutes les circonstances. Alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et toi tu sois richement béni, richement éclairé par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te redis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Bannis la peur, bannis la déprime. Réalise que là, Jésus-Christ est là, présent en toi. Et il te dit aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec ton entourage. Ça rendra service. Et aussi, surtout, n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et là, pas de panique. Et je te dis aussi, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.